avec avec Gilles Gilles Laurent. Excusez-moi, je suis un Est-ce peu. que vous avez mon image? C'est une question. Oui, on a votre image. Je le mets en full screen. Ah non, on n'a pas d'image en fait. Ça tourne. Voilà, je ne sais pas comment le faire arriver. Il va y avoir un réglage quelque part Au pire, pour on sait faire toujours arriver la faire l'image, mais je ne en sais vocal. pas. Hein, c'est pas, Ben, on c'est va pas la trop faire en grave. vocal si on n'a pas d'image. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Alors bonjour Gilles Laurent, merci Alors, excusez-moi, c'est d'accepter pas vous que je parlais. Bonjour Gilles Laurent, merci d'accepter cette interview dans le cadre du salon virtuel ESAO. Alors, expliquez un peu votre parcours. Vous sauriez expliquer votre parcours en quelques mots Non. pour ceux qui ne Ah, mon connaîtraient pas? parcours. Vous, ce qui vous intéresse dans mon parcours, en fait, c'est la partie des voix. Oui, du doublage. Voilà. Alors, les voix de doublage, bon, ben, en fait, moi, j'ai commencé une carrière de comédien en répondant à une petite annonce qui m'a permis à l'âge de 13 ans de jouer dans des téléfilms. Mhm. Donc j'ai fait beaucoup de téléfilms pour la télévision française et même un pour la télévision suisse. Et en fait, très naturellement, dans le métier de comédien, l'une des parties qui existe, c'est le doublage. Vers l'âge de 13 ans, en même temps que je commençais mon métier à l'image, on m'a appelé pour doubler à l'époque. Je crois que c'était... Si, oui, le premier truc que j'ai doublé, en fait, c'était des Walt Disney, essentiellement, où on cherchait des voix d'enfants. Donc j'ai commencé comme ça, donc parallèlement à mon métier de comédien à l'image et au théâtre, puisque j'ai fait aussi du théâtre à l'époque. Mhm. Je vous ai personnellement beaucoup connu dans la voix de Steve Urkel. J'ai appris donc récemment que c'était vous qui étiez derrière. Oui, je l'aime beaucoup, Steve Urkel. Je dois dire que ça a été vraiment un de mes préférés. Parce que c'est vraiment un personnage extraordinaire. Le comédien est tout à fait étonnant. Et c'est vrai que au début, ça a été un travail assez difficile parce que ce qu'il fait est très particulier. Mais une fois que j'ai pu m'habituer un peu à ce que le comédien faisait et que j'essayais de restituer à ma façon en français, je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à le doubler. Mhm. On vous connaît aussi surtout pour d'autres doublages. Vous avez notamment fait Bad Boys. Ça évidemment, c'est pas du Disney. Non, et je ne me souviens pas de ce qu'est Bad Boys, hein, c'est la honte, mais je me souviens pas ce que c'était. Vous auriez doublé Mac O'Brien, Penn. Oui, mais je me souviens pas du film, vous voyez, parce qu'à un moment donné, on fait beaucoup de choses Oui, dans oui, une vie. j'imagine. Je commence à être bien vieux et donc je ne me souviens pas. Je me souviens pas de ce film. Vous avez notamment fait aussi les Chevaliers du Zodiaque, yoga. Oui, j'ai fait ça. Oui, Et oui, là, j'ai quelques souvenirs. vous êtes le plus connu, c'est Jace et les concurrents de la lumière. Comment vous êtes arrivé à faire Jace, justement? Oui, parce que là, effectivement, il y a eu énormément d'épisodes. Et effectivement, j'ai côtoyé Jace pendant très longtemps, avec plaisir, je dois dire. Oui, c'est un personnage que j'ai bien aimé faire. Je dois dire que je ne suis pas, moi, contrairement à vous sur ce salon, je ne suis pas fou du doublage de dessins animés japonais. Ça ne se dit pas, mais c'est une vérité. Et donc, il y en a quelques-uns qui m'ont touché et d'autres qui me laissent assez indifférent. Ah bon? Et oui, oui, ça peut paraître bizarre. Donc, mais c'est vrai que bon, un personnage comme Jace, c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé de le faire. Après, quelquefois, en faisant du dessin animé japonais, je vais entendre des ou comme ça des gens qui écoutent, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui m'ont pas laissé de souvenir et qui ne m'ont pas passionné. Et pour quelle raison vous n'aimez pas trop faire du doublage de dia japonais? Alors, c'est pas que je n'aime pas faire du doublage de dessin animé japonais, c'est que dans la plupart des choses que j'ai été amené à faire, avec quelques exceptions notables, justement comme Jace, par exemple, j'ai pas été fasciné en fait ni par les histoires ni par le travail de comédien en fait qu'il fallait fournir dessus. Mhm. Vous Hein, avez un aussi... comédien prend du plaisir avec des choses à jouer qui sont qui lui apportent des nuances, où il permet de révéler certaines choses. C'est-à-dire que quand vous doublez un Steve Urkel, il y a beaucoup à jouer. Oui, il Hein, a une psychologie bien particulière, bien à lui d'ailleurs. exactement.
Alors que le dessin animé japonais, ça dépend lesquels, hein. Il y a de très grands dessins animés japonais. Je vais pas cracher sur l'ensemble des dessins animés japonais, ce serait honteux. Mais enfin, je ne sais pas, le nombre de scènes de bagarres très lambda qu'on pourrait trouver dans un dessin ou l'autre ne me passionne pas, évidemment. Voilà. Jace, en fait, avait une histoire un peu particulière et c'est vrai que ça m'a intéressé parce que j'ai pu suivre et m'intéresser vraiment à l'histoire. Bon, après ça, quand vous êtes la énième, je vais me faire des ennemis, mais la énième Tortue Ninja, c'est peut-être pas le bon exemple, mais c'est pas très passionnant. Mhm. Et du coup, quels sont les doublages, hors animé ou autres, que vous avez apprécié le plus, notre nouveau doublage, du coup? Les personnages que vous avez le plus aimé doubler? Parce qu'ils vous touchaient le plus. Oui, alors il y en a qui m'a beaucoup fait souffrir. J'ai eu beaucoup de mal à le faire, mais j'en suis assez fier, je dois dire. C'est Christine de John Carpenter, qui est un film d'horreur en fait, qui raconte l'histoire d'un type possédé par une voiture diabolique. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir et de douleur à le faire parce que c'était très difficile pour moi. Mais c'est un résultat que j'aime bien. Je trouve que c'est un film qui est bien fait. Quelques films de Brian De Palma aussi que j'ai doublés et qui me plaisent beaucoup. Et puis des séries, même de dessins animés qui ne sont pas japonaises d'ailleurs, mais j'ai à un moment donné fait toute une série des Muppets Babies. Exact. Oui. Où je jouais Kermit la grenouille. J'ai un très bon souvenir, peut-être parce que c'est un très bon souvenir d'équipe aussi, parce que je jouais avec une comédienne qui s'appelle Marie Martin, que j'aime beaucoup. Et c'était sous la direction d'un monsieur qui s'appelle Daniel Brémond. Il y avait une grande amitié d'équipe et un vrai amusement de l'équipe. Parce que évidemment, l'ambiance dans laquelle s'effectue un doublage est tout à fait fondamentale. Quand on est heureux de se retrouver sur un plateau et de s'amuser et de jouer ensemble, c'est quand même un bonheur. Oui, du coup, ça se ressent au niveau du doublage. On est plus dynamique, plus vivant dans ce que l'on fait, évidemment. Et oui, c'est évident. Le plaisir, en fait, à un moment donné, il peut rejaillir de l'autre côté de l'écran. Et du coup, hors des animés japonais, vous avez aussi fait Mr. Bean, notamment la série animée. Alors, j'ai fait Mr. Bean, la série animée, et ce que j'ai préféré, en fait, en tant que comédien, ce n'est pas la série du dessin animé, c'est Sergent Fowler. Sergent Fowler, qui était une série avec Mr. Bean, policier anglais, et là, je me suis beaucoup, beaucoup amusé. J'imagine déjà le personnage en lui-même est assez burlesque. Il est burlesque et il est, pour moi, parce que c'est une question en fait d'adéquation en fait entre un comédien qui est dans l'image et vous. Quelquefois, on fait un très mauvais travail sur un doublage parce qu'on vous a appelé pour un comédien qui ne vous parle pas. C'est-à-dire qu'on ne sent pas en fait les choses du tout comme lui et donc on est obligé de composer. C'est assez simiesque. Hein, on essaye de faire comme il fait, mais on ne le sent pas vraiment. Alors que par exemple, le Mr. Bean de Sergent Fowler, pour moi, est une vraie merveille à faire. Parce que je le comprends, je le sais, et je sais ses mimiques. J'ai été amené d'ailleurs à doubler également le comédien de Mr. Bean dans un film anglais dont je perds le nom sur l'histoire d'une belle-mère qui tue tout le monde. Et Mr. Bean jouait un pasteur. J'ai beaucoup aimé également le doubler là-dedans parce que c'est quelqu'un que je ressens bien, que je comprends bien. Et vous aimez doubler des personnes atypiques? Oui, j'ai été amené à doubler beaucoup de personnes atypiques, effectivement. Pas mal de tueurs fous, je me souviens, autour de mes 20-30 ans, on m'a engagé pour doubler pas mal de serial killers complètement tarés et ce genre de choses. Et évidemment, comme tout comédien, j'ai du plaisir à faire ça. Le plus ennuyeux, c'est de jouer des gens raisonnables et voilà, c'est le grain de folie qui est passionnant pour un comédien, pas forcément pour un comédien de doublage, pour tout comédien. Dans quel que soit le secteur dans lequel il travaille, il a envie évidemment de montrer un truc un peu bizarre et de faire des choses un peu bizarres. D'où le plaisir d'un Steve Urkel, par exemple. Oui, tout à fait. J'ai entendu hier, lors d'une interview, que le doublage a beaucoup changé depuis l'époque. Avant, c'était toute une équipe qui se voyait, qui faisait ça ensemble, parce que toutes les personnes qui doublaient devaient être là au même moment pour doubler, alors que maintenant, malheureusement, ça se serait changé pour une question de technique, où on est chacun dans son caisson, on va dire, à lire son texte. Est-ce que oui, c'est assez terrible, absolument. Je confirme cette version des faits. C'est assez triste.
C'est-à-dire qu'effectivement, je vous parlais du plaisir que j'ai eu à faire les Muppets Babies avec Marie-Martine, avec tout un groupe de comédiens. C'était extrêmement sympathique et il y avait un vrai esprit d'équipe. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on est appelé pour faire du doublage, la plupart du temps, on le fait dans ce qu'on appelait avant les track B. C'est le nom qu'on donnait quand on enregistrait une par une, en fait, les voix d'une scène. Et donc, alors en plus, avec la Covid, ça a été pire, parce que maintenant, on ne peut plus enregistrer ensemble. Et c'est assez triste parce que on ne peut pas avoir le même résultat quand on ne se donne pas vraiment la réplique. Oui. Parce que des intonations changent quand vous entendez votre partenaire ou vos partenaires qui adoptent un certain ton. Évidemment, votre jeu change. Et là, malheureusement, quelquefois, donc si on est le premier à enregistrer, on n'entendra jamais ce qu'ont fait les autres. Donc on va faire un truc, mais on ne sait pas comment ils vous répondront. Et si la chose est déjà faite, eh bien malheureusement elle est figée. On ne peut pas progresser dans la scène. Donc forcément, on aura quelque chose qui est de moins bonne qualité. D'office. Absolument. Le jeu d'acteur, évidemment, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Ça m'a fait penser à une pièce de théâtre où tout va de concert. Sauf que là, évidemment, oui. C'est visuel puisque le spectateur voit les personnes jouer. Mais dans le doublage, c'est la même chose, évidemment. C'est comme une pièce de théâtre, tout doit se dérouler comme tel. Du moins, à l'époque, c'était comme ça. Tandis que maintenant, tout est différé, tout est enregistré un peu comme un CD, où le chanteur chante sur le batteur, sur le guitariste, etc., que tout a été enregistré séparément avant, qui est regroupé pour que le chanteur puisse chanter dessus. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme, je ne sais pas, imaginer, je ne sais pas, du jazz, des musiciens qui devraient jouer un par un. C'est ça, c'est et il exactement nous ça. répond des réponses qui font la vie, en fait. La vie, c'est une interaction. Hein, et l'absence d'interaction crée une espèce de chose binaire, une chose figée. La vie, c'est ternaire, c'est pas binaire. Il faut un mouvement, il faut une action, il faut que ça se réponde. Et alors là, la vie se met à exister. Mais sinon, on est dans quelque chose qui est malheureusement beaucoup plus stéréotypé, beaucoup plus figé. Alors par contre là on va devoir faire court, hein. Il est déjà 11h. Du coup c'est vrai que ça a été très court du fait quand du coup on avait pas mal qu'il y avait pas mal de retard. Est-ce que éventuellement tu voulais rajouter un truc en plus ou pas du tout pour terminer ce live? On a eu le temps de se dire quelque chose, c'est déjà ça. Et c'était consistant sur le peu de temps qu'on a eu, je trouvais que c'était consistant. Très intéressant. Oui, donc moi je vous laisse agir dans ce dont vous avez besoin ou pas. Je suis là si vous voulez, et si c'est fini, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas vexé. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Et au besoin, on se contactera pour approfondir tout ça. Il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne journée. Oui. Merci, vous aussi. Courage à vous. Il faudrait aussi juste un truc, remercier messeries.fr. C'est ce que j'allais faire justement. C'est ce que j'allais faire à l'instant et on remercie messeries.fr qui, grâce à eux, nous permettent d'interviewer des personnes prestigieuses telles que Gilles Laurent, Kelvin Dumour. Et on les remercie franchement pour cela parce que c'est très fort pour une première convention de pouvoir interviewer des personnes qui ont un tel passé, un tel prestige en tant que comédien et en tant que doubleur. Car n'oublions pas que les doubleurs, ce sont de vrais comédiens et ça on l'oublie trop souvent. Bonne journée. Une bonne journée. Merci, vous aussi en tout cas, et puis passez un agréable moment sur le SAO et et essayez de naviguer un peu de partout pour un peu tout ce qu'il y a, car il y a quand même pas beaucoup de contenu. Au revoir. Ciao.